Et j'ai quelque chose de spécial en ce sac qui coûte moins cher que cette Porsche et te procure plus de plaisir en tant que photographe. Si tu es prêt, attention, il s'agit du 100-400 f 4,5 constant de Sony qui vient juste de sortir et je te promets, c'est une belle petite bête. J'ai eu l'occasion de le tester ici dans les rues de Tokyo. Et tu vas me dire, il n'y a pas beaucoup d'animaliers ici? Non, mais j'ai fait de la photo de rue avec et je peux dire que j'ai mis à l'épreuve l'autofocus et l'objectif et toutes ces fonctionnalités et je suis juste simplement bluffé. Si tu te rappelles, Sony a un 100-400 à ouverture variable, d'accord? C'est un objectif que les gens adorent, mais maintenant, on a une technologie, la dernière au niveau de l'autofocus. On a quelque chose qui est un petit peu plus lourd, mais plus léger, j'ai envie de dire, qu'un 200-600. Et surtout qui est tellement rapide et qui a une ergonomie qui est très agréable à utiliser. Je dois le dire, pour 350 grammes, je crois 400 grammes de plus que la version 1 du 100-400, ça vaut largement le coup d'avoir quelque chose d'un petit peu plus lourd à porter dans les mains. Voilà, je vais t'expliquer un petit peu au niveau ergonomie comment il est, au niveau performance, qu'est-ce que j'ai pu en faire et tu vas pouvoir voir des exemples tout au long un petit peu de comment j'ai shooté. Si tu ne me connais pas, mon nom est Pierre Tellambert, je suis un photographe d'aventure et de voyage et le créateur de la méthode de 30 jours pour des photos pro, une méthode pas à pas pour développer ton œil de photographe, pour transformer ta photographie, pour que tu prennes des photos dont tu es fier. J'ai aussi la masterclass Sony Alpha si tu veux apprendre à maîtriser ton boîtier Sony pas à pas avec moi. Il y a un petit lien dans la description pour tout ça. Je t'invite à le découvrir. Mais revenons tout de suite sur notre objectif qui est magnifique. Alors, nous avons ici donc une bague principale. La bague principale qui nous permet en fait de passer de 100 à 400 mm en un quart de tour. Et sur le terrain, ça fait une grosse différence parce que tu es très rapide pour venir zoomer. Et ça te permet de ne pas avoir à tenir ton objectif comme ça et d'aller trop loin en fait. Tu as juste à faire un petit quart de tour, ce qui permet de garder ta main mobile. Après, j'ai shooté plus d'une demi-journée avec complète et je peux dire que l'objectif est un peu lourd. Mon poignet commence à se fatiguer. Mais ce n'est pas non plus un objectif pour faire de la photo de rue, je tiens à le rappeler. Ensuite, on a une nouvelle petite bague qui est ici, qui nous permet en fait, en un petit tour, ça ne fait pas le tour en entier, et qui va venir soit avoir une fonctionnalité que tu peux programmer, soit par défaut passer de l'infini à un point de focus qui est beaucoup plus proche. Donc ça te permet d'être rapide. Tu peux aussi le programmer pour que ça fasse un crop à 35 mm. Donc tu passes en mode APS-C, donc tu passes de ton 400 mm, boum, direct à 600 mm. Très pratique. Ensuite, on a 4 petits boutons, les petits boutons qu'on connaît sur les objectifs Sony, qui nous permettent d'avoir des fonctions. Perso, je les mets toujours en détection de sujet. Je vais te parler de la performance dans une minute parce que ça a été assez impressionnant sur ce point. Ici, on a un petit switch pour que ce soit plus ou moins smooth quand tu fais ta rotation, plus ou moins dur, pour éviter que l'objectif il se dessert. Enfin, il se dessert si tu as besoin que ça reste vraiment plus serré ou pas. Ensuite, là, on va avoir notre bague de mise au point qui est juste là, qui est très simple à utiliser. Et on va avoir tous les petits boutons dont on a l'habitude, donc AM/FM, Full Time DMF, Full Infinity 4 mètres, OSS, donc la stabilisation avec les modes 1, 2, 3. Et en dessous, le petit compartiment pour des filtres intégrés. Les filtres que tu peux directement du coup mettre vers l'arrière de l'objectif comme sur les très gros, d'accord? C'est très important. Parce que le filtre à l'avant, tu as quand même 95 mm, ça reste très gros, donc si tu peux les mettre à l'arrière, c'est un petit peu mieux. L'objectif est compatible avec le convertisseur 1,4 et x2, donc tu peux te retrouver avec un 200-800 mm, littéralement. Bon, tu seras en f9, parce que tu doubles ton ouverture aussi. Mais voilà. Alors, terrain, c'était fou. Je tiens à le dire. Au niveau du terrain, c'était vraiment incroyable, parce que la vitesse de focus, l'autofocus était juste bluffant. Alors bluffante vraiment, pourquoi? Parce que j'étais en détection de sujet en appuyant avec le petit bouton sur l'objectif et avec mon combo 100-400 f4.5 plus A7R6, j'avais littéralement la détection de sujet qui se faisait avant mes yeux. Alors j'avais des scénarios où les gens étaient dans les voitures, etc. de loin et l'objectif et l'appareil avaient récupéré et avaient fait la mise au point sur le sujet avant même que j'arrive à me dire « Ah oui, il est bien là ». Tu vois, donc on parle de quelques millièmes de seconde. Mais c'était la première fois que je me retrouve dans une situation où j'avais l'impression que l'appareil était plus rapide que moi et c'était vraiment fou. Il y a 4 moteurs linéaires en fait à l'intérieur pour avoir une vitesse de mise au point aussi rapide que ça. Donc franchement, c'est un objectif
de sport, d'animalier qui va vraiment faire plaisir aux gens à un tarif que j'ai envie de dire qui va être inférieur à un 400, un 600 ou un 300 f2.8. Donc franchement, je trouve que Sony a fait très fort sur ce coup-là. Et si toi tu fais de l'animalier ou du sport, dis-moi un peu ce que tu en penses. Est-ce que tu veux le récupérer? J'ai le prix qui est aussi dans la description là. Tu peux le voir sur IPLN. Tu peux mettre mon petit code créateur Pierre si tu veux. Je ne suis pas sponsorisé par Sony. Ils ne me payent pas pour essayer. Ils ne me payent pas pour en parler. Mais si tu utilises mon petit code créateur Pierre chez IPLN, ça va me donner une petite commission qui va permettre de continuer à faire ces vidéos et à pouvoir tester du matos gratuitement pour vous. Voilà, franchement, c'est une belle bête. Le seul désavantage que j'ai trouvé, c'est qu'il est un petit peu lourd. Il fait 400 grammes de plus que l'autre. Mais tu es en ouverture constante. Physiquement, tu ne peux pas non plus avoir un truc ultra léger. Voilà, il y a un trade-off, c'est-à-dire il y a des choses à équilibrer. Et je crois de mémoire 1,8 kg, c'est pas non plus la mer à boire pour avoir un objectif comme ça. En plus, tu peux le mettre sur ton trépied, tu vois. Tu le mets sur ton trépied, il n'y a pas de souci. Tu vas pas avoir de problème. Et niveau ergonomie, je trouve qu'ils ont amélioré un petit peu. Tu vois, quand ça tourne, tu as les petits clics. Avant, tu pouvais t'arrêter n'importe où. Maintenant, c'est vraiment... Enfin, c'est un objectif qui m'a bluffé. Je n'utilise pas trop les 100-400 et je suis impressionné par la qualité, premièrement, des images, la vitesse d'autofocus, le piqué et puis surtout l'utilisation qui était un vrai pur plaisir. Des fois, il y a les sujets qui vont dans tous les sens. Il y a des voitures qui passent devant où il faut être rapide. Il faut que l'objectif soit rapide. Il faut que l'appareil soit rapide et que ça bloque bien. Et enfin, je poussais intentionnellement les choses plus difficiles qu'elles n'ont besoin de l'être. Maintenant, avant d'acheter du matos, assure-toi d'avoir investi dans tes compétences au moins une fois cette année, d'accord, pour que tu deviennes meilleur, que ce soit un voyage ou un workshop ou une formation en ligne. Bref, il y a des liens dans la description si tu veux participer, mais vraiment, je t'y invite. Et récupère ma petite fiche de réglage gratuite aussi si tu veux un petit peu d'aide sur le terrain. Et n'oublie pas, regarde cette vidéo si tu veux comprendre pourquoi tes photos ne sont pas bien nettes. Et regarde celle-là si tu veux regarder sur mon retour sur le A7R6 sur le terrain aussi. Maintenant, je te souhaite une très belle journée. Ça, on va prendre des photos et c'est quelque chose de nouveau et c'est quelque chose de différent. Je te retrouve la prochaine. Ciao!